Combien coûte le très attendu Volkswagen ID4? Ce n'est pas le premier véhicule électrique du constructeur Volkswagen en Amérique du Nord parce que, bien sûr, on a eu droit à la e-Golf pendant plusieurs années, mais c'est le premier véhicule d'une nouvelle famille de véhicules électriques qui débarque sur le marché mondial, la ID3 qui est disponible du côté de l'Europe. On a ici le ID4, ID ou ID, ce qui signifie Intelligent Design, design intelligent, à vous d'en juger, bien sûr, mais ce véhicule-là promet de connaître beaucoup de succès chez nous en Amérique du Nord. On est friand de VUS, de ce format de VUS-là, évidemment. On est peut-être à mi-chemin entre un Tiguan et un Taos en termes de dimension. On est à la limite d'un compact et d'un intermédiaire, évidemment. Donc, véhicule très pratique, 5 passagers, polyvalent. Et la stratégie de ce véhicule-là pour le marché du Québec est très intéressante. Pourquoi? Parce que le prix d'entrée se situe sous la barre des 45 000 $, ce qui signifie que le véhicule sera éligible aux pleins crédits gouvernementaux, tant fédéral que provincial. Alors ça, c'est intelligent. Je reviendrai un peu plus tard avec les prix. En attendant, 2 motorisations de disponibles. Une version comme celle-ci, donc propulsée, roue motrice arrière seulement, avec un moteur électrique qui produit 201 chevaux de puissance. Vous avez donc une batterie de 82 kWh avec ce véhicule-ci. Et si vous optez en option pour le modèle à rouage intégral qui risque de connaître pas mal plus de succès chez nous, eh bien là, c'est 302 chevaux de puissance. On dit que l'autonomie est à peu près équivalente dans les deux cas. On a seulement toutefois annoncé l'autonomie de la version propulsée au moment où on se parle. On parle de 402 km d'autonomie pour le véhicule qu'on a ici, alors qu'on affiche au compteur actuellement, après une recharge complète, 452 km d'autonomie. Alors, est-ce que Volkswagen serait conservateur avec son autonomie? À suivre, il faudra faire plusieurs tests. Il faudra aussi tester, bien sûr, la version à rouage intégral qui arrivera juste un peu plus tard, parce que c'est celle qui risque de connaître le plus de succès, considérant que l'écart de prix n'est pas si grand que ça. Il y a 100 chevaux de puissance de différence. Et évidemment, à 201 chevaux, on considère le véhicule qui est ici comme un peu lent par rapport à la compétition. Lent, toute chose étant relative, bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire que le couple maximal est instantané. 201 chevaux dans un véhicule comme celui-là, c'est quand même pas vilain, mais on n'est pas au niveau des performances, par exemple, d'un Volvo XC40 Recharge, du Mustang Mach-E à autonomie prolongée qu'on a pu tester en équivalence avec ça, ou même du Tesla Model Y, qui est évidemment son rival le plus direct. En fait, on cible directement l'acheteur d'un Tesla Model Y avec ce véhicule-là à un prix qui est plus attrayant et avec un réseau de concessionnaires qui est assurément plus sérieux. Alors, j'ai vraiment hâte de voir quel sera l'engouement pour ce véhicule-là ici au Québec. Chose certaine, Volkswagen va mettre les bouchées doubles. Il faudra qu'on ait des véhicules de disponibles également parce qu'il semble que c'est déjà un problème au niveau des carnets de commandes des concessionnaires. On s'arrache les réservations pour le Volkswagen ID4. Alors, il y a différentes versions. En fait, il y a 2 versions. Vous pouvez opter pour une version de base Pro ou Pro à 4 roues motrices et opter pour l'ensemble Statement, qui est un ensemble de luxe qui coûte 8 000 $ de plus. Alors, vous identifiez le véhicule Statement, l'équipement Statement par le petit S qui est placé ici sur la moulure et ça vient comprendre une foule de caractéristiques. D'abord, on l'identifie esthétiquement aussi à la bande argentée qui ceinture le pavillon, les rails de toit, le toit qui est vitré, on le voit plus ou moins bien sur ce véhicule-ci puisqu'il est déjà peint en noir. Mais tous les véhicules qui ont le toit noir vitré comme ça, c'est équipé du modèle Statement. Roue de 20 pouces également, ça vient avec ça. Vous avez un système d'éclairage d'ambiance à l'intérieur, sellerie de simili-cuir. Évidemment, tout ce qu'on veut d'accessoires chauffants, c'est inclus dans l'ensemble des versions. Rétroviseur, pare-brise, siège, volant chauffant, ça vient de série, heureusement. Et bien sûr, parce qu'on vit au Québec, c'est important d'avoir un bon système de chauffage alternatif avec le véhicule. Et ça, c'est inclus avec le véhicule. Donc, une pompe à chaleur qui va venir générer du chauffage supplémentaire sans qu'on ait besoin de demander davantage d'énergie à la mécanique elle-même. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant avec le Volkswagen ID4.
Également inclus dans l'ensemble Statement, l'emblème Volkswagen sur la partie avant du véhicule qui est illuminé. Le véhicule est livré également avec un système de navigation très évolué, des phares ADEL à l'avant comme à l'arrière. Donc ça, c'est un point intéressant qu'on n'a pas nécessairement sur la version de base. Vous avez également le haillon électrique qui est inclus dans l'ensemble Statement et quelques autres accessoires. Donc oui, le groupe d'options coûte 8 000 plus taxes, mais change littéralement l'expérience de conduite et l'expérience à bord de ce véhicule-là, parce que je le disais aussi, il y a un éclairage d'ambiance multiple, donc ça vient changer complètement le feeling du véhicule au volant, juste avec les couleurs que vous pouvez mettre au niveau de l'éclairage intérieur, évidemment, lorsque le soleil tombe. Alors ça, c'est un point intéressant. Maintenant, côté conduite, je ne peux pas dire que j'ai été particulièrement épaté. La qualité de construction, il faudra voir parce qu'on entend quelques craquements à bord. On ne ressent pas, par exemple, la solidité d'un Ford Mustang Mach-E. Ça ressemble plus à ce que Tesla nous propose avec le modèle Y. Et ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. On sent que le véhicule est lourd. Oui, la puissance est un peu limitée dans ce cas-ci puisque c'est la version de base 201 chevaux, je le rappelle, c'est une version propulsée. Maintenant, est-ce que les 302 chevaux de l'autre version vont complètement changer la conduite du véhicule en tant que tel, parce qu'on n'a pas vraiment le feeling d'un véhicule allemand, une direction précise comme ce à quoi Volkswagen nous a habitués dans le passé. C'est plutôt générique comme conduite. Et par rapport à un Mustang Mach-E, encore une fois, on sent le véhicule beaucoup plus lourd et moins agile. Alors ça, c'est peut-être le point qui m'a déçu. En contrepartie, c'est extrêmement confortable. La visibilité, elle est exceptionnelle. C'est un véhicule très stable et l'ergonomie d'ensemble à bord du véhicule, c'est impeccable. L'habitacle du Volkswagen ID4 est très spacieux, très confortable. Ce que vous voyez ici, c'est l'habitacle optionnel puisqu'on est dans la version Statement, donc sellerie de simili-cuir. Les sièges qui sont évidemment chauffants. Il n'y a pas de siège ventilé malheureusement, alors ça c'est peut-être une option qui est manquante, mais j'aime beaucoup la visibilité, la très grande surface vitrée. Bien sûr, puisque c'est la version Statement, on a un pavillon qui est entièrement vitré également, qui n'est pas ouvrant, donc il n'y a pas de toit ouvrant officiellement, mais un pavillon vitré, donc ça contribue à une belle luminosité. Et le fait qu'on ait des sièges gris pâle avec des teintes de gris, de noir, bien, ça crée une ambiance qui est peut-être plus intéressante que si vous optez pour une version de base avec un habitacle tout noir. Personnellement, je préfère. L'écran central qui est incliné vers le conducteur pour une meilleure ergonomie, donc c'est très facile. L'instrumentation, on ne peut plus simple, ça c'est très bien. Vous avez l'autonomie restante, la charge, l'utilisation énergétique de votre véhicule. Et là, si vous allez jouer dans les différents menus qui sont là, bon, évidemment, vous avez Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Donc, vous avez tout l'espace pour bien écouter les balados du guide de l'auto qui sont un peu plus intéressants, évidemment, mais vous pouvez aussi écouter autre chose. Et si vous allez dans les menus, c'est un peu complexe, il faut s'y faire, mais vous pouvez vous promener dans les différentes options. Jouer avec la tonalité, bien sûr. Éclairage d'ambiance, je le mentionnais, on le voit difficilement parce que c'est le jour, mais ce sont les différentes teintes d'éclairage que vous pouvez choisir à bord du véhicule. On a même donné des noms à tout ça. Et du reste, c'est très bien. Par contre, je déplore le fait qu'on n'ait pas de bouton physique pour le volume du radio. Pour accéder à la climatisation, c'est également un peu complexe parce qu'il faut démarrer le système de ventilation chaque fois. Celui-ci ne reste pas nécessairement en fonction. Et après ça, c'est un écran tactile. On ne peut pas accéder directement à la climatisation. C'est un sous-menu du système. Alors ça, c'est un point qui, moi, m'agace un peu. Par contre, là, ça arrête les défauts au niveau de l'aménagement intérieur. Sièges qui sont très confortables, accoudoirs rabattables, beaucoup d'espace de rangement. Les boutons, vous le voyez difficilement, il n'y a pas de bouton pour abaisser les glaces arrière. Il faut appuyer sur un bouton Rear, donc une fonction Rear qui est placée ici, juste au bas des rétroviseurs, et ensuite abaisser le bouton de la lunette pour ouvrir les vitres arrière. Et parlant de l'arrière, l'espace, c'est vraiment très, très, très généreux. Tant au niveau des places arrière, vous allez le remarquer, de l'espace pour 3 personnes, le plancher est plat. La soute à bagages, c'est très spacieux également. Donc ça, c'est un des gros avantages de ce véhicule-là.
Il n'y a pas de soute à bagages à l'avant comme dans le cas du Ford Mustang Mach-E, mais en revanche, le volume cargo est tel que vous n'aurez pas besoin d'un deuxième volume cargo à l'avant. Alors ça, c'est pas un gros défaut en soi. Donc, c'est un environnement qui est très spacieux, très confortable, position de conduite qui est excellente. Donc, ergonomie, pas grand-chose à dire, mais on aimerait ça, là, un bouton physique. On comprend que pour une question de pureté de design, on n'a pas voulu mettre de bouton, mais on sait qu'un bouton de volume, c'est quelque chose d'efficace. Ça donne absolument rien d'essayer de réinventer ça avec un truc tactile qui fonctionne moins bien. Et un petit truc que je ne vous ai pas mentionné, bien, le levier de vitesse, alors c'est ce que vous voyez ici. Vous abaissez comme ça pour mettre en reculons et vous mettez ensuite vers l'avant si vous voulez avancer avec le véhicule. Pas plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas de levier d'embrayage ou de bouton physique. C'est ce qui fait office de levier de vitesse ici. Donc, un environnement qui est très, très, très moderne. L'éclairage d'ambiance, on ne le voit pas encore une fois, mais c'est vraiment un point que j'apprécie. Et l'ergonomie de la console centrale avec l'écran qui est placé en direction du conducteur. Ça aussi, c'est un point très intéressant. Je n'ai pas mentionné aussi le fait que l'écran a un délai de réponse qui est un petit peu agaçant. Ça, j'espère qu'il y aura des mises à jour de la part de Volkswagen pour accélérer le processus parce que pour passer d'un menu à l'autre, parfois, c'est quand même long. Le succès du Volkswagen ID4 repose évidemment sur le produit en soi, mais également sur son prix. Un prix très attrayant, mais il faut dire qu'on a beaucoup de compétition qui débarque cette année même. Dans quelques mois arrivera le Nissan Ariya, qui lui aussi risque de connaître beaucoup de succès, mais pour le moment, les rivaux principaux de ce véhicule-ci, ce sont d'abord le Volvo XC40 Recharge, qui lui est offert dans une version de luxe uniquement à 408 chevaux, à tout près de 70 000 $. Donc, peut-être un peu moins ciblé au niveau de la version de base. Donc, c'est un véhicule plus cher, mais au niveau de la technologie, ça se ressemble un petit peu. Mais évidemment, ces deux rivaux les plus sérieux pour le moment, le Ford Mustang Mach-E, qui connaît énormément de succès au Canada et au Québec particulièrement, de même que le Tesla Model Y, là où tout a commencé dans le segment, un VUS compact ou intermédiaire à la ligne entre les deux, qui propose une technologie super intéressante et qui se vend comme des petits pains chauds sur le marché québécois. On adore ce véhicule-là, bien que la qualité d'assemblage soit discutable. Un peu malheureusement comme le Volkswagen ID4, et ça j'ai hâte de voir si on va améliorer ça. On peut considérer que l'unité qu'on a ici, c'est une première production. Est-ce qu'on serrera les boulons au fil du temps? Espérons-le. Mais chose certaine, le prix de ce véhicule-là est extrêmement attrayant. Alors ça commence à 44 995 $ pour une version de base, roue motrice arrière comme on a ici, mais sans l'ensemble Statement qui ajoute à la facture un montant de 8 000 $. Donc, on parle de 52 995 $ pour le véhicule qui est ici, ainsi équipé. Vous pourriez toutefois opter pour une version de base à 4 roues motrices pour 49 995 $ et ajouter encore une fois, si vous le désirez, l'ensemble Statement pour 8 000 $, ce qui signifie que l'échelle de prix réelle est de 44 995 $ à 57 995 $ pour un modèle tout équipé, donc un prix beaucoup plus compétitif que ce qu'on propose du côté de Tesla, de Ford avec le Mustang Mach-E et bien sûr du côté de Volvo avec le XC40 Recharge, ça va de soi parce que Volvo, le prix d'entrée est à environ 65 000 $. Bon, évidemment, ce qui est intéressant du Volkswagen ID4, ce sont également les crédits gouvernementaux. 8 000 $ du provincial, 5 000 $ du fédéral pour un total de 13 000 $ et ça s'applique sur l'ensemble des versions du ID4, pas uniquement à la version propulsée. Alors ça, c'est le gros avantage de Volkswagen. Donc, le crédit fédéral de 5 000 $ qui s'applique même sur les versions à 4 roues motrices, alors que du côté de chez Ford, on a dû se battre avec le gouvernement provincial et on a perdu notre cause, ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les versions qui sont éligibles à des crédits gouvernementaux, considérant les prix et la façon de positionner les options. Mais chez Volkswagen, on a une formule gagnante. Vous retirez 13 000 $ taxes incluses de toutes les versions que vous allez choisir. Alors ça, c'est le gros avantage pour le moment.
Alors, je vous parle du prix du véhicule qu'on a ici pour commencer. Incluant les rabais, on parle de 44 198 $. Si vous choisissez de le financer, et là, bien sûr, les taux de location et de financement sont très élevés, considérant la nouveauté du véhicule et aussi le manque de disponibilité, parce qu'il y a déjà des listes d'attente, malheureusement, pour le ID4. Alors, vous allez financer ce véhicule-ci, toute taxe incluse, sur un terme de 72 mois à 806 $ par mois, à un taux de 4,49 %. Et si vous décidez de le louer, vous allez payer 733 $ par mois sur un terme de 4 ans, 20 000 km par année, à un taux, attention, de 6,49 %. La valeur résiduelle étant à 42 % ou dans ce cas-ci à 28 258 $. Évidemment, la grande majorité des acheteurs vont cependant opter pour une version à rouage intégral. Peut-être un modèle de base, sinon une version S, ensemble statement comme on a ici. Et pour vous donner une idée des prix des modèles à rouage intégral, bien, vous allez financer une version de base à rouage intégral pour 750 $ par mois, taxes incluses, toujours sur un terme de 6 ans. En optant pour l'ensemble S, le 750 devient 898 $ par mois, donc pratiquement 150 $ mensuellement de différence entre les deux versions. Et si vous louez, 667 $ par mois, toute taxe incluse pour une version de base rouage intégral, ou 812 $ pour une version Pro S à rouage intégral qui coûte 8 000 $ de plus. Ça vous donne une idée du prix et évidemment, ça inclut les rabais et les crédits gouvernementaux, mais vous n'avez pas d'essence à mettre. Un peu plus cher qu'un Volkswagen Tiguan bien équipé, des prix qui sont peut-être comparables à un modèle, à un Volkswagen Atlas. Bref, pas le même genre de véhicule du tout, pas le même genre de technologie, mais une conduite qui n'est pas nécessairement plus attrayante non plus, ça je tiens à le mentionner. C'est peut-être le point qui m'a déçu. Et si, en terminant, là, si on parle de performance ici, bon, les gens savent qu'un modèle Y, c'est très rapide. On sait qu'un Mustang Mach-E Premium All-Wheel Drive, c'est aussi assez rapide pour un exercice du 0-100. Bien, dans le cas d'une version à rouage intégral, je n'ai pas les chiffres pour la version propulsée comme on a ici, mais pour une version à rouage intégral de 302 chevaux, on parle de 6 secondes pour un 0-100 km/h, mais bien sûr avec un temps de réaction qui est très rapide. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on considère dans l'industrie actuellement cette version propulsée de 201 chevaux comme étant un peu lente au niveau de l'accélération, mais toute chose étant relative parce qu'on compare le véhicule avec d'autres véhicules qui sont beaucoup plus rapides. Mais je veux faire un parallèle avec la petite Volkswagen Rabbit GTI qui est là-bas de 83 chevaux pour laquelle on mentionnait à une certaine époque que c'était une véritable petite bombe. Et ça effectue le 0-100 km/h en 10,5 secondes avec un temps d'accélération, un temps de réaction qui n'est certainement pas aussi vif que ce qu'on a ici à 201 chevaux. Comme quoi, les choses changent chez Volkswagen aussi. Vous voyez l'évolution de deux véhicules d'une même marque, mais évidemment, près de 40 ans d'écart séparent ces deux véhicules-là. Et je peux vous dire qu'il y a une légère amélioration technologique entre ces deux véhicules-là.